Amen, amen. Nous lirons ensemble un texte qui est tiré du livre des Actes des Apôtres. C'est un texte, je vais faire beaucoup de lectures ce matin, Actes des Apôtres chapitre 24, et je vais lire à partir du verset 22. C'est un message de l'apôtre Paul au gouverneur Félix, un message qui l'a effrayé, parce qu'il y avait dans une vérité qui l'a dérangé. Il a été effrayé au point qu'il a demandé de se retirer. Il dit à Paul, retire-toi, écoute, reviens une prochaine fois. Aujourd'hui, je ne suis pas prêt à recevoir ce message, n'arrête. Alors, nous lisons donc dans Acte 24, le verset 22, Félix, qui était parfaitement au courant, dans une autre version, qui savait assez exactement ce qui concernait cette doctrine, il s'agit de la doctrine de la résurrection, les ajourna en disant, quand le tribun Lysias sera venu, j'examinerai votre affaire. Et il donna l'ordre au centenier de garder Paul en lui laissant une certaine liberté et en n'empêchant aucun des siens de lui rendre des services. Quelques jours après, Félix, le gouverneur, vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul. Il l'entendit sur la foi en Christ. Mais, comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit, « Pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent. Aussi envoyait-il chercher Paul assez fréquemment pour s'entretenir avec lui. Verset 27, 2 ans s'écoulèrent ainsi, et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Félix est dérangé par les vérités que lui confie Paul. Paul lui confie la vérité qui est la parole de Dieu. Et le verset 25, justement, dit que Félix fut effrayé parce qu'il a entendu de Paul ce qu'il a entendu. Et il renvoya Paul à une autre occasion. La procrastination. Reporter à plus tard ce que tu peux faire aujourd'hui. Il le renvoie à une autre occasion sans savoir. Est-ce que j'aurai l'occasion? Est-ce que j'aurai à vivre? Est-ce que je vivrai à cette autre occasion? Je ne sais pas. Donc, tu reportes sans savoir ce que le lendemain te réserve. Tu reportes sans savoir si tu auras cette occasion. Saisis l'occasion qui t'est présentée aujourd'hui et capte le message qu'il y a pour toi. Dans le livre des Actes des Apôtres, Paul n'a pas manqué de tirer profit. Voilà quelqu'un qui était aux aguets, qui a tiré profit de multiples occasions pour présenter Christ. Christ, c'était sa vie. Sa vie, c'était de parler de Christ, parler de ce que Christ a accompli, parler des délivrances que Christ a opérées et parler de sa mission salvatrice à beaucoup de gens. C'est pour ça qu'il a encouragé aussi son fils Timothée, suis mes voies, suis la voie que j'ai suivie. Il encourage son fils Timothée de prêcher la parole en insistant en toute occasion, favorable ou non. Toute occasion est bonne pour prêcher la parole, d'exhorter avec douceur, toute douceur et en instruisant, mais beaucoup de gens ont hésité et sont passés à côté des occasions qui leur ont été présentées. Ce n'est pas bon de reporter à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Ce n'est jamais bon. Ce n'est jamais bon. Il y a un autre exemple de Paul, parce que Paul passait de tribunal en tribunal, etc., parce qu'il était jugé, il voulait le condamner, et lui, il a réclamé d'aller plutôt comparaître en tant que citoyen, etc., romain, d'aller comparaître à Rome chez César. Mais avant d'aller là-bas, il fallait passer par les gouverneurs, par même le roi Agrippa. Alors, un autre exemple, c'est Paul se retrouve avec le gouverneur Festus, qui a remplacé donc Félix, et le roi Agrippa, devant qui Paul a comparu. Parce que le roi Agrippa avait entendu parler de l'histoire de Paul, qui est accusé, etc., mais il voulait aussi l'entendre. Il voulait aussi l'entendre. Alors, nous lisons un autre texte dans Acte 26, quand il comparait devant le roi Agrippa. Paul n'avait pas la langue dans la poche, hein. Vous allez voir ça. Comme il parlait au verset 24, 26-24,
Acte 26, 24. Comme il parlait ainsi pour sa justification, pour se justifier, pour dire que je suis innocent, je n'ai rien fait, on m'accuse faussement, on m'accuse parce que je prêche la vérité, je prêche l'évangile, pour se justifier. Festus dit à haute voix, tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Il dit, je ne suis point fou, très excellent Festus, il reste poli malgré tout, il répliqua en disant, je ne suis pas fou. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses. Le roi connaît ces choses. Et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Il sait ce qui s'est passé, il sait de quoi on m'accuse, mais il sait que ce n'est pas vrai. Et il en profite pour parler au roi Agrippa. Il dit, crois-tu au prophète, roi Agrippa? Paf. Crois-tu au prophète? Je sais que tu y crois, dit-il, et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Oui, c'est mon but, oui. Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Paul répondit, que ce soit bientôt ou que ce soit tard. Ni aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais il faut que ça arrive un jour. Que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, tous ceux qui étaient là, présents, vous deveniez tels que je suis. Ça veut dire chrétien, croyant à Dieu, un homme transformé, un homme qui vit une vie nouvelle en Jésus-Christ, que vous deveniez tel que je suis, à l'exception de ces liens. Oui, les liens, il était en prison. Je ne souhaite pas que vous soyez en prison. Il faut le faire. Vous êtes devant des autorités, vous êtes en train de comparaître. Au lieu de chercher la faveur de ces gens, vous êtes en train de professer l'évangile, de dire l'évangile, de leur dire comment ils doivent se comporter. Et c'est ça la raison de vivre de Paul. C'est ça aussi notre raison de vivre. Nous avons été sauvés pour propager la bonne nouvelle de Jésus-Christ, pour parler de ce qu'il a accompli pour nous. Nous avons tellement chanté ce matin les bontés de Dieu qu'il renouvelle, qu'il accomplit dans nos vies. Mais il faut que nous le disions à ceux qui ne le connaissent pas, pour que ça les attire à venir au Seigneur. Frères et sœurs, dans un temps comme celui que nous vivons présentement, c'est un temps difficile, le Seigneur a besoin d'hommes et de femmes à l'image de Paul. Pas pour aller dans les chaînes, non. Il a dit, je souhaite que vous soyez comme moi, prédicateur de l'évangile, à l'exception de ces liens. Donc, le Seigneur a besoin d'hommes et de femmes à l'image de Paul. Des hommes et des femmes prêts à glorifier le nom du Seigneur. Pas juste dans les chants, mais glorifier le nom du Seigneur dans la vie de tous les jours. Glorifier le nom du Seigneur dans leur façon de se comporter dans la société. Glorifier le nom du Seigneur dans leurs propos. Glorifier le nom du Seigneur dans leurs gestes, dans leurs actes, etc. Dans leur propre famille. Le Seigneur a besoin d'hommes et de femmes comme ça. Il a besoin d'hommes et de femmes pour témoigner qu'il est vivant. Celui que nous confessons, celui pour qui nous parlons, il est vivant. Amen. Il a des oreilles pour entendre, il a des yeux pour voir, il a des mains, des bras pour agir, pour intervenir dans les situations qui sont les nôtres. Nous devons témoigner qu'il est vivant et pour annoncer, surtout au monde, qu'il revient bientôt. Et moi, je déplore toujours. On me dira ce qu'on me dira, mais je déplore toujours des gens qui continuent à faire croire qu'on n'est pas en train d'attendre le retour de Jésus-Christ. Bien-aimés, je ne sais pas quelle Bible on utilise, mais nous attendons le retour de Christ. Amen. Ici, à l'Assomption, nous y croyons. Donc, nous devons préparer les gens. Je le disais à quelqu'un, je dis, mais si vous n'y croyez pas, et que vous avez la responsabilité des brebis du Seigneur, qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous leur dites? À vivre comme ça, comme ils veulent. Parce qu'il n'y a rien qui arrive bientôt. Mais Jésus revient bientôt, nous devons être préparés à cela. Combien de fois, bien-aimés, ne sommes-nous pas passés à côté des occasions de présenter le salut à quelqu'un? D'autres sont passés à côté des occasions où on les exhortait à faire quelque chose ou à changer quelque chose dans leur vie. Ils sont passés à côté de ces occasions parce qu'on ne veut pas mettre notre vie en ordre avec le Seigneur. Voici ce que quelqu'un a dit, que j'ai trouvé, c'est qu'il y a peut-être plus d'hommes, qui ont manqué aux occasions, qu'il y en a à qui les occasions ont manqué. Les occasions ne vous ont pas manqué de confesser Christ. Les occasions ne vous ont pas manqué de vous mettre en ordre quand quelqu'un vous exhorte. Les occasions n'ont pas manqué.
moi je dirais à la place de, la personne qui a dit cette phrase, je dirais, il n'y a pas peut-être, il y a certainement plus d'hommes qui ont manqué aux occasions que d'hommes à qui les occasions ont manqué. Des occasions d'évangéliser, nous en avons tous eu, mais nous passons à côté. Les occasions d'entendre la bonne nouvelle, beaucoup de gens ont eu ces occasions, mais ils n'ont pas saisi la balle au bon. Mais la vérité, c'est que beaucoup de gens prennent la grâce de Dieu en vain. Et c'est triste à dire. Ils prennent la grâce de Dieu en vain et ils ignorent les conséquences de la procrastination. Ça veut dire le fait de reporter toujours au lendemain. Tu ne veux jamais prendre la décision, tu ne te sens pas prêt. Je vais encore profiter de la vie dans laquelle je suis. Je vais encore continuer à jouir de cette faveur. Tu sais que tu es dans le faux, etc. Mais tu veux continuer à... Non, ne procrastine pas parce que tu ne sais pas ce que demain te réserve. Saisis la balle au bon, mets ta vie en ordre et le Seigneur sera glorifié. Ces gens-là agissent sans savoir ce que... s'ils vont vivre demain ou après-demain, ils ne savent pas. C'est comme un homme... dont Jésus parle, cet homme riche, qui dit, j'ai amassé beaucoup, j'ai fait beaucoup, mes greniers sont remplis, etc. Ma vie est tranquille, c'est dans Luc au chapitre 12, le verset 20. J'aimais bien, j'en ai tellement, je suis tranquille pour plusieurs années, etc. Je n'ai besoin de m'inquiéter de rien. Mais Jésus lui a répondu tout simplement qu'il était un insensé. Qu'il était un insensé en disant que son âme lui serait redemandée la nuit même où le Seigneur lui parlait. Il en est ainsi pour aujourd'hui. Il y a des gens à qui tu exhortes aujourd'hui, mais tu apprends juste après votre séparation que la semaine d'après, la personne est morte. Elle est passée à côté d'une occasion de mettre sa vie en ordre. Alors ne soyez pas de ceux-là qui procrastinent, ne soyez pas de ceux qui retardent ce que le Seigneur vous demande de faire. Je voudrais revenir à notre texte de Actes 24, c'est lui vraiment sur lequel nous allons nous centrer. C'est un texte qui donne les propos donc de Paul au cours d'un entretien privé. Un entretien privé que lui n'a pas demandé, un entretien privé qu'il a eu avec le gouverneur Félix à la demande de Félix. À la demande de Félix. Et il lui demande, voilà, je veux que tu viennes me parler un peu sur la foi en Christ. Alors j'ai pensé à ceci quand je préparais. Dans beaucoup d'églises, on conditionne le pasteur. Pasteur, il faut que tu nous parles de ce sujet-là. Ils choisissent les sujets sur lesquels le pasteur doit leur prêcher. Il y a des sujets qui n'est pas autorisé à prêcher. Parce que tu touches à ce sujet-là, l'église se vide. Tu touches à ce sujet-là, les donateurs cessent de donner l'argent. C'est un peu comme ça. Viens me parler de la foi en Christ. Il savait ce qu'il voulait entendre exactement, mais il y a des choses qu'il ne voulait pas entendre. Mais Paul, c'était un homme qui marchait avec l'Esprit de Dieu. Avant d'examiner les propos de Paul à ce couple, je voudrais que nous voyions pourquoi cette invitation. La Bible nous le dit. Le verset 22 nous dit que Félix était d'abord parfaitement au courant de la doctrine sur la résurrection des morts. Donc il savait que Christ était mort, il savait que nous allons aussi ressusciter, comme Christ est ressuscité, nous allons ressusciter avec lui. Mais le premier élément qui ressort, c'est sans doute parce que il avait déjà entendu Paul. Et il avait même entendu lors de son plaidoyer. Si vous remontez le chapitre 24 beaucoup plus haut, Paul s'était déjà exprimé. Il était interpellé par ce que Paul disait dans sa défense. Paul disait, je sers le Dieu de mes pères. Si vous le lisez au verset 14, je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères. Même si on m'accuse d'être dans une secte, je sers le Dieu de mes pères. Le même Dieu dans lequel les Juifs croient, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même que je sers. Parce que Paul croyait que l'Ancien Testament est prolongé dans le Nouveau. Et le Nouveau Testament est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Jésus-Christ est venu en réponse de tout ce qui avait été prévu par les prophètes de l'Ancien Testament. Donc il y a unicité de la parole de Dieu. Donc lui croyait que Jésus-Christ n'était que l'accomplissement des Écritures. Donc je crois dans le même Dieu de mes pères, j'y crois. On m'accuse d'être dans une secte, c'est faux. Il avait dit aussi que j'ai cette espérance, c'est au verset 15, et j'ai cette espérance en Dieu, comme ils l'ont eux-mêmes. J'ai cette espérance en Dieu. Cette espérance en quoi? En la résurrection des morts.
comme mes accusateurs. Il croyait à la résurrection des morts. Mais dans cette attente, il dit, et c'est peut-être là le problème, je m'efforce. Je dis toujours, la vie chrétienne, c'est une vie d'effort. Je m'efforce, au verset 16. C'est pourquoi, parce que j'ai cette espérance, parce que je crois au Dieu de mes pères, ben, je m'efforce. Je fais tous mes efforts. Je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche. J'aime dire aux gens que s'il y a quelque chose auquel vous ne pouvez pas échapper, c'est votre conscience. Vous dormez, la conscience vous parle. Vous vous réveillez, la conscience vous parle. Vous allez dans la salle de bain, la conscience vous parle. La conscience vous interpelle. Je m'efforce d'avoir une conscience sans reproche. Est-ce que vous vous efforcez d'avoir une conscience sans reproche? Ou vous vivez en disant, de toute façon, il n'y a que moi qui le sais, personne ne le sait. Non. La conscience t'accuse, la conscience te parle, la conscience te réveille, la conscience te pousse à réagir, la conscience te pousse à changer quelque chose dans ta vie. Amen. Dieu nous donne, et il donne à tous, les chrétiens comme les païens. Tous, nous avons une conscience. Elle agit comment, cette conscience? Elle agit comme une alerte ou une alarme dans la vie des enfants de Dieu. Quand ils voient ce qui n'est pas bon, tu vas dans une direction qui n'est pas bonne, ben, la conscience te dit, mon ami, change de direction, ce n'est pas la bonne direction. La conscience nous parle. Alors, ayez une conscience sans reproche comme Paul, et le Seigneur sera glorifié dans votre vie. Et moi, je pense, quand il disait, pendant son plaidoyer, qu'il disait que j'ai une conscience sans reproche, c'est parce qu'il voulait dire à Félix, indirectement, Félix, tu es devant un moment où tu vas prendre une décision. Alors, la décision que tu vas prendre, il faut que tu la prennes en âme et conscience. Qu'après le plaidoyer ici, que ta conscience ne te reproche de rien. Indirectement, il voulait lui dire ça. Mais ça a touché donc Félix pendant le plaidoyer. Mais souvent, qu'est-ce qui arrive? On fait taire notre conscience. On la fait taire. On la fait taire et on arrive à poser des actes contraires au bon sens. On arrive à poser des actes qui sont répréhensibles, qui sont considérés comme un péché par notre Dieu. Amen. Et c'est ce qui explique que quelqu'un, on se demande parfois comment, il n'a pas de cœur, il n'a pas de cœur. Un homme prend une arme, il sort de sa maison, il sait qu'il va abattre dans une école des enfants qui ne lui ont rien fait, etc. Il prend une arme, il va là-bas. Pensez-vous qu'il n'a pas une conscience? Il a une conscience. Il a une conscience parce qu'il connaît la direction où il va, il sait où il faut entrer, il sait quand il faut tirer. Il a une conscience et il sait ce qu'il est en train de faire et ce qu'il va faire. Et sa conscience est en train de lui parler. Ces gens-là ont une conscience. La personne sait que c'est mauvais ce qu'il va faire, mais ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on dit, comme s'il y avait un bouton, je mets ma conscience off. Et je continue dans la direction où je vais aller. Et souvent, comme enfants de Dieu, nous faisons la même chose. Nous faisons la même chose et nous mettons notre conscience off. Deuxième raison, donc, c'est sans doute parce qu'il était interpellé par les propos de Paul, qu'il l'a invité à lui parler de la foi en Christ. Mais c'est aussi, et la Bible, j'aime la Bible parce qu'elle est claire au verset 26, parce qu'on dit qu'au verset 26, il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent. Ouais. Paul, vraiment, c'est Paul que tu trouves que, oui, je sais qu'il était fabricant de tentes, je sais que, mais Paul n'était pas l'homme riche qui, il voulait qu'il lui donne des pots de vin pour qu'il puisse prononcer peut-être un jugement à sa faveur. Gouverneur Félix, c'est Paul à qui tu vas demander de te donner de l'argent. Il l'a fait venir plusieurs fois parce qu'il était poussé par l'amour de l'argent. Comme s'il n'était pas à l'aise. Comme s'il n'était pas à l'aise. Et c'est auprès de Paul qu'il espérait trouver donc le nécessaire. Vous savez, quand on en arrive là, à vouloir chercher l'argent à tout prix et qu'on va le chercher là où on ne doit pas le chercher, chers amis, un tel amour de l'argent devient forcément ce qu'il appelle la racine de tous les maux. Ça va te pousser à faire des choses que tu n'avais pas envisagé de faire à cause de l'amour de l'argent. Je vais maintenant venir au message que Paul a transmis à ce couple, et ce message qui a effrayé donc ce couple de Félix. C'est au verset 25. Il est dit ceci, mais comme Paul discourait, de quoi il parlait? Il parlait sur la justice, il parlait sur la tempérance, il parlait sur le jugement à venir.
Voilà ce qui a effrayé Félix, pour qu'il puisse dire, pour le moment, je suis plus prêt à continuer à t'écouter là, arrête-toi là, je t'appellerai à une autre occasion. Donc, Paul discourait sur la justice, et parce que Paul avait le discernement. Paul savait qui était le gouverneur Félix. Paul savait la vie que Félix faisait. Paul le savait. Donc, il avait un sens. Il avait un discernement. Il savait ce que ce couple avait besoin d'entendre. C'était un couple bien-aimé, on ne peut pas dire autrement, c'était un couple misérable. Même s'il était gouverneur, c'était un couple misérable, avec une conscience corrompue. On ne peut pas dire autrement, c'était ça la vérité. Et en plus de l'amour pour l'argent que cet homme avait, la Bible dit que Félix, pas la Bible le dit, mais on sait, de par les commentaires, que Félix avait pris pour troisième femme Drusille, qu'il a arrachée à son mari. Waouh! Des commentateurs disent qu'il a pris, était une jeune fille, moins de 20 ans. Lui, je ne sais pas quel âge il avait, mais il devait être de loin beaucoup plus âgé. Il l'a arraché à son mari. Paul a discerné quel était le vrai besoin de ces personnes. Qu'est-ce qu'il voulait, il devait entendre. Plutôt que juste de venir parler de la résurrection, des choses comme ça, du salut, etc. Mais il a vu le besoin de ces gens. C'est ça que le Saint-Esprit lui a permis de discerner. Le besoin de ces gens, c'est d'aller leur parler de cette vie de désordre qu'ils mènent. Il a eu le discernement. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit révèle des choses. Et le Saint-Esprit, donc, nous pousse à parler selon le besoin de la personne. Nous ne devons pas être comme des machines. Quand nous allons évangéliser, c'est toujours la même chose. Oui, il y a des versets qui sont passe-partout, mais des fois où tu peux partir de la situation que tu connais de la personne pour lui parler du Seigneur. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Alors, Paul n'a pas été long. Il n'a pas fait un long discours pour essayer de le convaincre. Il a parlé tout simplement dans un message bref, concis, mais un message puissant, un message riche et qui a ébranlé la conscience de Félix. Il a parlé de la justice. La justice qui faisait manifestement défaut dans la vie de Félix. Félix savait que Paul n'était coupable d'aucun crime. Félix le savait. Il savait qu'on lui reprochait des choses, mais qui faisaient partie de sa foi, mais qui n'étaient pas un crime. On l'accuse faussement. Les accusations contre lui n'étaient pas fondées. La preuve, c'est que ces accusateurs ne sont pas venus se présenter au moment du plaidoyer. Ils ne sont pas venus se présenter parce qu'ils n'avaient pas de preuves à donner. Paul disait qu'ils viennent avec des preuves, qu'ils prouvent ce dont ils m'accusent, ce qui est complètement faux. On l'a accusé de fausseté, etc. Mais Félix n'était pas prêt à donner cet acquittement parce qu'il avait peur de la réaction des Juifs. Il avait peur. Au verset 22, à la place de dire la justice, il ajourna le jugement. Il fallait qu'on lui parle de la justice. Il avait peur de rendre les Juifs furieux. Il avait peur de provoquer des troubles. Et pour vous montrer qu'il savait que Paul était innocent, ce qu'il a demandé tout simplement au verset 23, il a dit, laissez Paul libre de ses mouvements. Il est quand même dans les liens, mais laissez-le une liberté, etc. C'est la preuve de son innocence. Laissez-le libre, qu'il fasse ce qu'il a à faire, même s'il doit recevoir des amis ou des familles, etc., qu'il le reçoive. Laissez-le libre. Il savait que l'homme était innocent. Mais ça n'a pas empêché qu'il n'ait pas prononcé le vrai jugement. Il a laissé Paul en prison pendant 2 ans. 2 ans en prison, jusqu'au moment où lui-même a été donc remplacé par l'autre gouverneur du nom de Festus qui l'a remplacé. Donc, Paul savait qu'il n'était pas coupable, Félix le savait aussi, mais il n'a pas eu donc à prononcer le jugement. Aucune justice comme Paul le recommande lui-même. Quand il parlait aux Philippiens, il disait au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, c'est ça qui doit être l'objet de vos pensées. Ce n'était pas le cas pour Félix, et donc il lui parlait de ce dont il avait besoin d'entendre. La même chose pour nous aujourd'hui, alors que nous vivons dans un temps où les fondements sont ébranlés.
Les fondements de la terre sont ébranlés, nous dit le psaume, etc. Les valeurs morales sont foulées aux pieds. La justice fait défaut dans ce monde. Ben, nous devons nous-mêmes nous demander comment nous vivons, quel est l'exemple que nous donnons autour de nous en tant que chrétiens. Et nous sommes supposés être des témoins de Christ, la lumière du monde et le sel de la terre. Quel est l'exemple que nous donnons autour de nous? Donc Paul parle de la justice parce que Félix avait besoin d'entendre parler de la justice et de mener une vie qui plaise au Seigneur. Il a parlé aussi de la tempérance. La tempérance étant le fait de devoir maîtriser, de faire des efforts pour maîtriser ses désirs, d'être modéré dans ses passions. Il avait besoin de l'entendre. Cette vertu faisait apparemment défaut dans la vie de Félix. Ça l'a mené à prendre Drusille comme sa troisième femme. On dit en l'arrachant de son mari. Il l'a arraché de son mari. Il n'y avait pas de justice non plus là. Il l'a arraché. Et la Bible ne nous dit pas la suite, mais je ne sais pas à quel prix il l'a fait. Est-ce qu'il l'a fait mettre en prison? Est-ce qu'il l'a tué? Est-ce qu'il a fait comme David avec Uri? Nous ne savons pas. Mais toujours est-il que, il avait besoin absolument de savoir qu'il a besoin de tempérance. Notre chef Félix était incapable de conduire sa vie. Il était incapable. Il avait besoin qu'on l'exhorte là-dessus. Il était incapable de maîtriser ses sens. Il a brisé son mariage à cause de la beauté de Drusille. Imaginez. Il était avec une femme, ils vivaient longtemps ensemble, ils ont vécu des bons moments ensemble, mais à cause de la beauté de cette jeune fille, qu'il a prise d'ailleurs très très jeune, moins de 20 ans, et à cause de la beauté de Drusille, il a brisé son mariage, parce qu'il n'était pas capable de se soumettre à Dieu. Alors que l'apôtre Jacques nous dit, soumettez-vous à Dieu. C'est quand vous êtes soumis à Dieu que vous allez pouvoir résister au diable. Et là, le diable va fuir loin de vous. C'est d'abord se soumettre à Dieu. Il n'était pas capable de se soumettre à Dieu. Amen. Il avait donc besoin d'entendre le message de Paul. Alors, nous aussi, quand nous entendons ça, on dit, oh, Félix, mais nous aussi aujourd'hui, faisons attention à tout ce que le monde nous fait miroiter, à tout ce que le monde nous offre. Il nous offre beaucoup de choses pour nous attirer. Paul évoque justement ce qui doit caractériser la vie d'un chrétien. C'est dans, c'est dans l'épître, donc, le Tite, chapitre 2, au verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée et nous enseigne. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, selon la justice et selon la piété. Ça rentre dans cette tempérance que nous devons avoir. Le troisième point du message de Paul, c'est comme je disais, c'est le jugement à venir. On ne peut pas ne pas en parler, bien-aimés. On ne peut pas ne pas en parler parce qu'il y en aura un. Qu'on le veuille ou pas, il y aura un jugement pour ceux qui ne vivent pas dans la justice, pour ceux qui sont incapables de se maîtriser, pour ceux qui ne veulent pas se repentir et changer. Il y aura un jugement. On ne peut pas changer les choses. Les gens peuvent prétendre que nous exagérons. Oui, on l'entend souvent. Vous exagérez, vous autres. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement amour, Dieu est tellement bon qu'il ne laissera pas mourir, qu'il ne laissera pas périr toutes ces multitudes qui vivent dans le péché. Mais, bien aimé, où Dieu est Dieu, où il est fidèle à sa parole, où Dieu est Dieu et sa parole est vraie, à ce moment-là, on ne sait pas qui dit la vérité. Mais nous croyons que la vérité est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu ne change pas. Dieu, ce qu'il dit dans sa parole, il l'accomplira certainement. Certainement. C'est pourquoi ce message a effrayé Félix. Il sait ce qu'il a fait, même si ce n'est pas ce qu'il voulait entendre. Il sait ce qu'il a fait et il décida malgré tout de passer à côté d'une si belle occasion. D'une si belle occasion, il pouvait, en se repentant, il pouvait changer le cours de son histoire. Il pouvait changer le cours de son histoire, mais il décida de faire sourde oreille, de se détourner de la vérité. Il dit, mes oreilles ne veulent pas entendre cette vérité-là. Il y a des choses que mes oreilles veulent entendre, mais pas cette vérité-là, mais il faut l'entendre pareil. Il faut l'entendre pareil parce que c'est ça qui va créer la foi, c'est ça qui va te pousser aussi à changer et à grandir dans les voies du Seigneur. Paul le dit
Et il a répété partout où il pouvait le faire, il a répété particulièrement à son fils Timothée, quand il dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Et nous sommes dans ce temps-là. Nous sommes dans ce temps. Nous ne supporterons pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. J'ai commencé le message en disant qu'il y a des églises où les gens aiment entendre des choses agréables. Et ils disent au pasteur, prêche pas sur ce sujet-là. Touche pas ce sujet-là. Tu touches, je m'en vais. Le pasteur regarde et dit, mais c'est le donateur principal de l'église. Amen. Heureusement qu'ici, on n'est pas comme ça. Amen. Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité. Frères et sœurs, s'il y a quelque chose que vous devez retenir, c'est la vérité de la parole de Dieu. Ne mettez pas en doute la parole de Dieu. Ne discutez pas avec ce que Dieu vous dit de faire. Soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Ils détourneront l'oreille de la vérité et ils se tourneront plutôt vers les fables. Frères et sœurs, nous sommes dans un monde où les standards de ce monde sont différents de ce que la parole de Dieu nous recommande. La parole de Dieu nous recommande A, le monde dit c'est B. La parole de Dieu dit ça c'est un mal, le monde vous dit c'est bon, c'est bien. C'est ça dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Le standard de ce monde met l'accent sur le matérialisme. Même il y a cet évangile de prospérité. Moi, j'ai rien contre. Vous savez que les richesses, Dieu veut que nous soyons riches. Mais pas richesse pour richesse. Aujourd'hui, c'est faites ceci, Dieu va vous bénir, Dieu va vous élever, Dieu va faire. Dieu veut nous bénir, mais il fait chaque chose en son temps et comme il veut. Amen. Amen. Donc, les standards de ce monde, c'est le matérialisme. On veut posséder de plus en plus. Les standards de ce monde, c'est le plaisir de la chair. Les standards de ce monde, c'est la liberté. La liberté, presque sans limite. Presque, je dis presque sans limite. Je fais ce qui me plaît. Je fais ce qui me plaît. Personne ne m'empêchera de faire ce que je veux faire. C'est ce qu'on entend de plus en plus aujourd'hui. Que ce ne soit pas vrai pour les enfants de Dieu. Parce que l'enfant de Dieu doit faire ce que son maître lui dit de faire. Et il doit éviter de faire ce que son maître lui interdit de faire. Amen. Je fais ce que je veux. Liberté sans limite. Et à cause de tout ça, les standards de ce monde, les conséquences sont dramatiques. Elles sont dramatiques, je prends juste le cas des jeunes filles. Des jeunes filles qui se font voler leur jeunesse. À cause de l'argent. À cause des attraits de ce monde. Les jeunes filles se font voler leur jeunesse. Certaines deviennent même jusqu'à devenir des esclaves sexuels. Tout ça à cause de l'attrait matériel. Il y a des choses que j'ai entendues récemment qui se passent à Dubaï. Incroyable. On vous propose $1000, on vous fait faire des choses. Je ne peux pas en parler. C'est terrible. Pour l'argent. Les esclaves sexuels. À cause de l'attrait de l'argent, du goût de l'argent. C'est les standards de ce monde. Et l'apôtre Pierre plutôt évoque l'attitude par rapport à tous ces standards du monde, par rapport à ce monde qui nous environne. Il y a une attitude que nous devons adopter. Et l'apôtre Pierre évoque justement une bonne attitude que je veux souligner ce matin, l'attitude adoptée par Noé et Lot, qui ont vécu un temps comme le nôtre. La Bible le dit. Au temps de Noé, les gens buvaient, se mariaient, etc., etc. Ils ne faisaient pas attention à ce que le Seigneur leur avait dit. Mais ici, ils ont adopté une attitude à cause de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Des hommes de leur époque, c'était des hommes sans frein dans leur dissolution. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Non seulement ils étaient attristés par ce qu'ils voyaient, par ce qu'ils entendaient, ils étaient attristés par les mœurs légères de leurs contemporains, mais en plus, on peut être attristé, mais ils étaient tourmentés. Ils ne sont pas restés en disant, oh, c'est triste, et puis ça s'arrête là. Ils étaient tourmentés, ils disent, Seigneur, interviens, libère ces gens, tourmentés par ce qu'ils voyaient et par ce qu'ils entendaient. Ces gens ne sont pas restés passifs,
Et c'est pour ça que je vous en parle ce matin, que vous ne soyez pas passifs. Et c'est avec ça que je termine. J'aimerais vous donner des encouragements pour ne pas rester passifs dans ces jours de grande incrédulité. Ne restez pas passifs, ne soyez pas indifférents à la misère des gens. Bougez, faites quelque chose. Même si vous recevez des réponses comme celles que Félix a données à Paul. Il dit, écoute, retire-toi. Des fois aussi, tu veux parler à quelqu'un, tu dis non, non, j'ai déjà assez entendu parler de ces choses-là. Retire-toi et je t'appellerai à une autre occasion. Même si vous entendez des réponses comme celle-là, il y a deux choses. Deux choses que nous devons continuer à faire sans désemparer. En attendant le retour de Christ, il y a deux choses importantes. C'est d'encourager, d'exhorter les gens à chercher Dieu. À encourager les gens à chercher Dieu pendant qu'ils se trouvent. Chercher Dieu pendant qu'on peut encore l'invoquer. Chercher Dieu. Encourager les gens, même si on ne voit pas de résultat. Notre rôle sera, Seigneur, il te demandera des comptes quand tu seras face à face avec lui. Dis, j'ai parlé à tel, il n'a pas voulu, j'ai parlé à tel, il n'a pas voulu. Mais il y a des gens à qui on parle et qui écoutent et qui saisissent le message. Et il y a une expérience de missionnaire, je termine avec ça, un missionnaire américain qui, au 19e siècle, il est parti très jeune en Birmanie pour aller évangéliser. Vous connaissez la Birmanie, c'est un pays asiatique où il y a plus de bouddhisme, beaucoup de bouddhisme dans ce coin-là. Même jusqu'aujourd'hui, je pense que peut-être 80% de la population, c'est des bouddhistes. Alors, à cette époque, au 19e siècle, il n'y avait rien. Il a été comme parmi les premiers missionnaires chrétiens qui sont partis là-bas. Son nom est Adoniram Judson, au 19e siècle. Parti très jeune, à 25 ans. Il a travaillé, il a annoncé l'évangile. Pendant 6 ans, aucun résultat. Zéro conversion. Aucune conversion pendant 6 ans. Et quelqu'un lui a demandé, il dit, mais est-ce que tu n'es pas découragé? Est-ce que tu espères avoir un jour les résultats de tous les efforts? Nous sommes témoins. Nous avons vu tous les efforts que tu as faits. Est-ce que tu crois que tu auras un jour le succès dans ce que tu fais? Et il répondit, oui, absolument, j'y crois, parce que je crois que celui qui m'a envoyé fera en sorte que j'ai du succès. Il croyait que Dieu, qui a fait la promesse, est fidèle. Et je vous prie de croire que Dieu qui a fait la promesse est fidèle. S'il vous a demandé de faire quelque chose, s'il vous a promis quelque chose dans sa parole, Dieu le fera. Amen. Vous pouvez aller vers lui avec la promesse, Seigneur, n'est-ce pas toi qui as dit? N'est-ce pas toi qui m'as dit? N'est-ce pas toi qui m'as envoyé? N'est-ce pas toi qui m'as dit? Et le Seigneur fera. Donc, 31 ans plus tard, 6 ans, zéro conversion. Mais voici ce qui est arrivé à 31 ans plus tard. 31 ans plus tard, on parle de 70 églises et autour de 7000 membres. 7000 personnes chrétiennes dans un pays à prédominance bouddhiste pour montrer que Dieu est fidèle. Continuons à parler, continuons à exhorter. Ne vous encouragez pas parce que vous ne voyez pas de résultats. Continuez à parler. Moi, je dis toujours qu'il y a des gens à qui vous avez parlé, qui vous ont dit non, mais qui sont partis et qui sont allés se convertir, qui sont dans une autre église, etc. Ce n'est pas vous. Le résultat ne vous appartient pas. Ce qui vous appartient, c'est d'avoir ouvert la bouche et d'avoir parlé et d'avoir exhorté les gens. Le résultat appartient au Seigneur. Première chose que je vous encourage à faire. Et la dernière chose, et je prends une expression de Charles Spurgeon, c'est de continuer à tirer sur la corde de la prière. Est-ce que vous la connaissez, la corde de la prière? Continuez à tirer sur la corde de la prière. Je le disais mercredi soir à la réunion pour ceux qui étaient ici. C'est une expression de Charles Spurgeon, que vous connaissez. Et lui, il compare un intercesseur, celui qui prie, à un homme qui tire sur la corde. Tu tires vers le bas, la cloche, et la cloche sonne en haut au ciel. Waouh, belle image. Plus tu tires, plus ça sonne au ciel. Amen. Mais la vérité, vous la connaissez. Vous connaissez la vérité. Il y en a qui tirent très faiblement, la cloche le sonne à peine, presque pas. Il y a d'autres qui tirent juste de temps en temps. Oh, ça ne me tente pas aujourd'hui de tirer la cloche. Pourtant, les besoins sont là. Amen. De temps en temps. Mais qui va obtenir la réponse à la prière? Ce sont des gens qui tirent d'abord de toute leur force, parce qu'ils sont convaincus que la prière est entendue. Notre prière monte, bien-aimés. Notre prière monte, elle traverse les plafonds, elle traverse les cieux, etc. Elle traverse les nuages, elle traverse. Elle va jusqu'au trône de grâce.
Il faut le croire. Quand on y croit, on tire avec force. On prie avec persévérance et on prie sans relâche. Deux choses qu'il faut faire. Deux choses qu'il faut faire. Nous le ferons si nous avons conscience du danger qui guette ce qui nous entoure. Nous le ferons, bien-aimés, nous les avertirons et nous prierons pour eux sans cesse et si nous voulons avoir des résultats. Nous sommes dans l'année de la récolte. Si vous voulez avoir la récolte, il y a des choses que vous devez faire. Vous devez semer, vous devez prier, amen, et arroser tout ce que vous avez semé par des prières. Nous devons prier et nous devons semer. Nous devons parler et nous devons prier continuellement si nous voulons avoir des résultats. Une récolte pour le royaume. Pas une récolte pour vous, pour dire, ben moi j'ai parlé à 10 personnes, tous ont accepté le Seigneur. Non. Non. Nous récoltons pour le royaume de Dieu. Et c'est Dieu qui tire gloire de tout cela. Amen.